Ce verset m'a tellement touché. Et j'aimerais partager cela avec vous ce matin, avant de commencer la prière. Lorsque Paul est en train de donner cette consigne, ou encore un conseil qu'il donnait à son fils, Timothée, il y a des phrases qu'il a utilisées qui est très important, et que moi j'ai analysé ça comme ça, je dis, comment ce grand homme de Dieu, Paul, peut arriver à dire ça à Dieu. Et moi j'ai réfléchi et j'aimerais qu'on puisse partager ça ce matin, avant de prier. Ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Il dit: je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance, en m'établissant en son service. Vous voyez un peu cela? Il parle ici de confiance dans le sens où, dans l'acte qu'il pose, il ne veut pas être infidèle, il ne veut pas trahir Dieu. Dans son ministère, il est en train de parler de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, personnellement, ça m'était déjà arrivé, dans ma vie, de pleurer sur mon hypocrisie. Ça vous est arrivé ça? Cette dimension-là, où Paul parle ici de confiance, ça dit qu'il est en train de dire que je ne suis pas indispensable pour Dieu, mais le Seigneur est allé me chercher. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Si nous sommes là ce matin, on n'est pas indispensable parce que Dieu nous a aimés, et ce qu'il attend de nous, c'est cette confiance-là. C'est-à-dire que si je suis chez moi à la maison, je ne viens pas à l'église, je réalise le choix de Dieu envers moi. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. Et on voit également que lorsque Élie va dire que Dieu, il me reste seul, Dieu a dit non, tu n'es pas indispensable, Élie. Il me reste encore 3000 hommes. Je peux m'en passer de toi. C'est-à-dire que Dieu me dit, Bertrand, je peux me passer de toi. Ah oui? Ah oui? Dieu peut se passer de moi et puis utiliser quelqu'un d'autre. Je ne suis pas indispensable pour Dieu. Et là, Paul va dire que je ne suis pas indispensable pour Dieu, mais par sa miséricorde, il m'a choisi. Il a fait de moi ce que je suis. Je suis reconnaissant envers ce Dieu-là. Et je ne vais pas perdre cette confiance envers ce Dieu qui m'a choisi. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, parce que nous voulons dire à Dieu, nous sommes reconnaissants. Alléluia, amen. Pour cette confiance que tu nous as accordée, de devenir tes enfants. Et nous voulons que toutes les dimanches, lorsque nous venons dans ce lieu, nous voulons garder, nous ne voulons pas être ceux qui te trahissent. Et là, ce matin, ça m'a fait... Je dis oui. Alors, nous pouvons nous incliner la tête ce matin. Et nous pouvons dire à Dieu, tu peux encore me faire confiance. Tu peux encore compter sur moi. Je suis là dans ta présence. Je suis là pour toi ce matin. Je viens pour t'adorer. Je viens pour te rencontrer encore. Je viens que tu me parles encore ce matin. Parce que je suis là pour toi. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous sommes reconnaissants à toi. Parce que là où nous étions, dans la boue, dans le noir, et tu es allé là-bas et tu nous as cherchés. Et tu nous as ramenés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as introduits, Seigneur, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Et nous voulons nous approcher de toi. Nous ne voulons pas trahir cette confiance, comme a dit Paul. Mais nous voulons être en ta présence, être reconnaissants. Et que cette reconnaissance nous approche encore tout près de toi. Oh Seigneur, merci. Quand je regarde mes frères et sœurs là ce matin, parce que tu étais allé vers nous et tu nous as ramenés dans la berge. Et nous voulons encore te bénir ce matin. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous voulons encore te magnifier ce matin. Nous voulons encore te glorifier ce matin. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi, comparable et semblable à toi. Tu es l'unique dans ton genre. Nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. Manifeste-toi au milieu de nous ce matin, à travers ce temps de louange, ce temps d'adoration. Manifeste-toi au milieu de nous à travers la parole qui va sortir tout à l'heure. Touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Amen. Parce que ton Église t'appartient. Amen. Travaille dans nos vies, travaille dans notre cœur. Nous te supplions ce matin. Je laisse encore cette place à 2-3 personnes qui peuvent exprimer librement leur reconnaissance à Dieu ce matin, avant que l'équipe de louange nous conduise dans la présence de Dieu.
là pour combattre, Seigneur. Nous sommes là pour accepter ton amour. Alléluia. Alléluia. Viens bénir les chants de louange. Viens bénir Sarah et Julie. Alléluia. De ton onction. Viens bénir chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à louer, Seigneur. Nous sommes tous appelés à proclamer la victoire. La victoire de notre foi. Le peu de foi que nous avons tous est largement suffisant, Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Libère-nous. Libère-nous, Seigneur. Permets-nous de vivre cet instant présent ce matin. Une dévotion parfaite. Confiante en toi. Confiante en ta puissance. Viens libérer les cœurs. Viens rompre toute timidité. Alléluia. Viens rompre toute fatalité en nous, Seigneur. Viens nous libérer. Viens bénir ce moment de louange de ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus inquiets pour ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que nous allons tout te confier dans la sincérité de notre louange. Merci pour qui tu es. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Nous sommes ensemble au bon endroit avec le Dieu véritable. À toi toute la gloire. Merci à toi. Amen. Accueillir, Seigneur Jésus, accueillir ton Esprit Saint également dans ce lieu. Seigneur, que tu sois heureux ce matin de voir ton peuple rassemblé, que ton cœur de père se réjouisse de voir chacun de tes enfants présents, assis dans ce lieu, avec comme seul objectif de te louer, avec comme seule motivation de t'apporter la louange de son cœur. Seigneur, merci pour ces instants qui sont précieux. Merci, Seigneur, et sois glorifié, Seigneur. Alors oui, sois le bienvenu et reçois la louange qui t'est due ce matin, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, vous qui avez bravé le froid et la neige pour venir dans ce lieu, pour apporter votre reconnaissance au Seigneur. Soyez les bienvenus. Le Seigneur est heureux de vous voir ce matin. Le Seigneur est heureux de vous voir. Amen. Apportons-lui la louange tous ensemble ce matin. On veut être reconnaissant pour le jour qu'il a fait. C'est un jour nouveau ce matin et on veut lui dire merci parce que une fois de plus, le soleil s'est levé. Une fois de plus, une journée nous a été donnée. Qu'on puisse vraiment en faire quelque chose de beau pour le Seigneur. Amen. Oh, 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 oh. Encore? Je vous entends pas trop. Mais si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour, car voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Ah, voici le jour,
que tu es dans une situation où tu as beaucoup de raisons de craindre pour demain. Peut-être que tu as en effet des craintes et humainement, qui pourrait te le reprocher? C'est légitime, nous sommes humains. Alors peut-être que tu as des craintes pour demain, mais que ces craintes-là, elles étouffent ta louange pour le Seigneur. Peut-être que ces craintes-là, elles te bloquent ce matin et tu es venu avec tout ton paquet de doutes et de craintes. Et le Seigneur le sait et il t'aime. Mais il veut t'inviter à prendre ce chant avec victoire. Disant oui, ces craintes, je les laisse au loin. Non, je n'ai pas peur pour demain. Amen. Parce que ce jour est un sujet de joie pour moi. Amen. Alors proclame-le ce matin et saisis la victoire. Et tu verras la louange, elle va être toute autre ce matin. Amen. Si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Mes soucis je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Amen. Voici le jour que tu as créé, Seigneur. Il est pour moi un sujet de joie. Il n'y a rien qui peut m'enlever la joie ce matin d'être enfant de Dieu. Il n'y a rien ce matin qui peut nous enlever, frères et sœurs, l'amour que le Seigneur a pour nous. Alors il est digne de recevoir en retour tout notre amour. Toi le seul est digne de recevoir la louange ce matin, Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
que toi seul pouvais m'aimer tel que j'étais. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Alléluia.
trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia. Oui, toi seul es saint. Tu es saint, 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 l'Éternel des armées tout-puissant. Tu es saint, 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 et tu es digne de recevoir ma louange ce matin. Oui, mon Sauveur, mon Seigneur règne. Je veux louer ta majesté. Je veux aussi me prosterner devant ta grandeur. Être émerveillée par ton amour, être émerveillée par ta grandeur ce matin. Et me sentir toute petite devant toi. Réaliser à quel point tu m'as aimée ce matin. Oui, reçois l'adoration d'un cœur reconnaissant ce matin. Car je n'étais rien et tu m'as aimée. J'étais toute petite et faible et tu m'as fait fille du roi. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Alors oui, je veux te louer, je veux t'adorer ce matin. Gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, honneur et puissance pour mon Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Car toi seul es digne de recevoir notre louange ce matin. Oui, Seigneur, je veux te remercier pour la grâce, Seigneur, Oh, qui toi nous seul es fait digne de encore ce recevoir la louange de matin, mon cœur. de pouvoir Toi seul partager, es digne que Seigneur, j'élève les mains, que je les fléchisse les genoux, Seigneur, ce matin. d'être en ce lieu, Seigneur, de nous accepter en ta présence, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, ma joie, Seigneur, est en toi. Ma joie est en mon cœur. La joie, L'agneau qui Seigneur, s'est dans le fait cœur de mes sacrifice frères et de pour mes moi, sœurs. cet agneau Oui, pur, Seigneur, nous t'adorons, sans nous te tache, sans louons, péché, Seigneur, car cet il est agneau vrai que qui a toi accepté seul de es digne mourir en d'être adoré, sacrifice pour Seigneur, moi. d'être glorifié. Que la paix, Seigneur, soit sur nos cœurs, Seigneur. Que la joie soit sur nos cœurs. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Peu importe, Seigneur, le vent qui souffle, la tempête qui est là, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Même si parfois nous demeurons ébranlés, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, terrassés par l'ennemi. C'est toi qui nous dis, ne crains point, car je suis là, je suis avec toi. Seigneur, je veux te dire, Seieur, que je te fais confiance, Seigneur, car jamais, Seigneur, jamais je n'ai pu être déçu par toi, et jamais je ne pourrai l'être, Seigneur, mon Dieu. Que la puissance, Seigneur, de l'Éternel se manifeste encore au milieu de ton peuple, que la puissance de l'Éternel se manifeste en ce lieu, que le Saint-Esprit manifeste sa présence, Seigneur, que chacun puisse ressentir ta présence, mon Dieu, et se réjouir de ce que toi, l'Éternel, tu as pourvu à notre bonheur, Seigneur mon Dieu. Oui, tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu es celui qui sauve, tu es celui qui délivre. Et mon âme, Seigneur, prend plaisir en ton nom. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé ce matin. Gloire à l'agneau qui s'est sacrifié pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, la louange d'un cœur si petit, si faible, Seigneur. La louange d'un enfant racheté. Oui, amen, amen. L'honneur pour le Maître, alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur, tu es digne. Pour le roi de gloire, Tu es digne, alléluia, Seigneur. sonalité. Amen. Oui. Amen. Tu nous as aimés de prix. Tu as été jusqu'à verser ton sang par amour pour moi. Tu as laissé ce sang couler. Tu as laissé, Seigneur, la plus grande des pluies repousser. Amen. Oui.
est vainqueur. Alléluia. On ne sauve rien sans toi, mais en toi, nous avons tout reçu cet amour qui est incommensurable et qui dépasse toute notre intelligence. Reçois ce matin solennellement de mon cœur. Amen, amen. Humilité pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui vit éternellement. Alléluia, alléluia. Le bonheur est dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Dans ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia. Olosana Madikeo. Tu Oshana Ideo Teo Sana Madikeo. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur, notre Dieu. Il y a eu cette voix qui a retenti, qui est digne de regarder le livre scellé de cet sceau. Et dans tout l'univers, il y avait un silence. Personne n'était capable de regarder ce livre et de rompre les sceaux. Alors Jean a commencé à pleurer. Puis un de ces vieillards qui était là autour du trône a dit: ne pleure pas, parce que l'agneau immolé a vaincu. Il est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Seigneur, ce matin, c'est toi que nous louons, toi qui as été digne de prendre ce livre, toi qui es capable de briser tout joug ce matin, de briser toute chaîne ce matin, toi qui as vaincu les ténèbres, toi qui as remporté la victoire sur le péché, sur la mort, sur, Seigneur, tout adversaire de notre âme. Nous voulons te louer ce matin, nous te glorifions, nous sommes là dans ce lieu, mais nous sommes devant celui qui est digne de nous secourir ce matin, digne de nous restaurer ce matin, digne de nous éclairer ce matin. Oui, Seigneur, ce matin, éclaire-nous encore, illumine les yeux de nos cœurs, et que nous voyons quel est le trésor qui accompagne l'œuvre de la croix, que nous voyons ta puissance ce matin, que nous voyons les dimensions de ton amour, que nous puissions réaliser ce que toi tu as accompli pour nous, que nous ne restons plus esclaves, que ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit descende encore sur nous comme une pluie fine, Seigneur, que nous soyons inondés, que nous soyons trempés, Seigneur. Donne-nous de rentrer dans une autre dimension. Oui, c'est toi qui es digne d'accomplir ces choses ce matin au milieu de nous, d'apporter la guérison, d'apporter la libération. C'est toi qui es digne, Seigneur. Et ce matin, nous nous prosternons devant toi, nous t'élevons, nous te célébrons. Agis au milieu de nous ce matin, Seigneur. Montre-nous encore que toi seul es digne, que tu es digne, Seigneur. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur notre Dieu. T'adorons ce matin. Toi seul es digne. Toi seul es digne, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas à rougir ce matin. Non, Seigneur. Oh, tu as remporté la victoire. Nous sommes là devant toi. Tu peux sauver parfaitement. Tu peux restaurer parfaitement. Tu peux guérir parfaitement, Seigneur. Tu peux nous montrer le Père parfaitement. Seigneur, tu n'as pris la place de personne d'autre, mais tu as remporté la victoire. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons inviter notre frère Daniel qui va venir nous lire un passage pour la Sainte Seine ce matin. Amen. Je vais inviter aussi les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine. C'est merci. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Je vais lire un passage dans Jean, chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis,
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous le donne, le vrai pain du ciel, vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, et que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père, la Mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon le Fils, celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces emblèmes de la Sainte Seine. Merci pour ce vin et ce pain qui représente ton corps. Savons que nous sommes en communion avec toi. Merci Seigneur que tu nous as donné la victoire sur ce monde aussi, Seigneur, sur les ténèbres. Et nous savons que la vie éternelle est en toi, parce que tu nous l'as donnée, parce que tu nous as attirés, Seigneur, à toi. Tu nous as fait connaître le Père, Seigneur, et merci parce que dans cette miséricorde, dans cette grâce parfaite, Seigneur, dans cette puissance de ton esprit, tu nous as ouvert les yeux, tu nous as donné de comprendre le message du salut et de la vie éternelle, Seigneur. Merci parce que nous sommes maintenant, Seigneur, tes enfants et nous t'appartenons et nous voulons te servir, te craindre, te respecter et vivre dans la foi pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, ceux qui sont baptisés par immersion peuvent se mettre debout. Le frère va passer avec le pain et le vin. Être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta prise, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester.
lui qui le sait. Les circonstances, c'est lui qui le sait. Et ce matin, il te dit, mon enfant, va et sers-moi. Va et sers-moi. Et sers-moi. Toutes ces choses auxquelles tu cours ne sont pas ce que j'ai formulé pour toi. Mon service, c'est ce que j'ai dit sur ta vie. Sers-moi, mon enfant. Sers-moi. Sers-moi. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à toi. Combien de temps encore marcherez-vous avec des œillères? Combien de temps fermerez-vous vos oreilles aux cris et à la souffrance de ceux qui sont autour de vous? Pourquoi détournez-vous les regards du malheureux? Pourquoi, pendant que votre frère, votre sœur souffrent, vous regardez ailleurs pour ne point voir? Aujourd'hui, le Seigneur demande, ouvrez les yeux, enlevez tout ce qui empêche de voir votre prochain dans la souffrance. La souffrance est là, à côté de vous, et vous ne la voyez pas, car vous regardez à vous-même. Regarde plutôt à ton frère, regarde à ta sœur, prie, intercède, implore. Oui, j'exulterai, je viendrai, je partagerai avec vous, je vous donnerai la victoire. Je vaincrai car j'ai vaincu. Le Christ est ressuscité, le Seigneur de gloire est victorieux. Alors pourquoi encore ce matin marchez-vous dans la défaite? Pourquoi les miracles n'ont pas lieu? Pourquoi vous abstenez-vous d'implorer mon nom? Je suis près de vous et vous ne me voyez pas. Je vous parle et vous ne m'entendez pas, car vos cœurs sont pris par autre chose. Ne portez pas les yeux sur ce monde où il règne la convoitise. Ne portez pas les yeux sur ce monde où règne la terreur, non la terreur de la mort, mais la terreur de Dieu. Car Dieu est là, Dieu vous sauve, Dieu vous guérit. Alors, levez les yeux et réjouissez-vous, parce qu'il vous a donné la puissance de vaincre l'ennemi, de vaincre le mal, de vaincre la souffrance. Ne vous attardez pas sur les choses de ce monde, mais regardez plutôt vers celui qui est, vers l'alpha et l'oméga. Car oui, je viens bientôt, dit le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu, mon Seigneur. J'aimerais que nous puissions peut-être prier encore un peu ce matin. Voyez-vous, nous sommes en train de vivre des moments peut-être un peu différents de ce que nous vivons d'habitude. Nous voulons que le Saint-Esprit se sente libre au milieu de nous et de faire le culte comme il l'entend. Et je pense qu'au travers de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été apporté au travers des louanges, tout ça, peut-être que ce serait bien de prendre encore un peu de temps et de prier. Peut-être que tu as quelque chose à dire à ton Dieu, parce que lui, il est là ce matin et il désire se manifester. Peut-être que tu te sens concerné par une parole qui a été apportée, peut-être par une parole dans ces louanges, que le Saint-Esprit met quelque chose dans ton cœur. Tu as un désir qui est là. Pourquoi? Pour ceux qui le peuvent, eh bien, nous pouvons encore élever la voix tous ensemble. Nous ne voulons pas rater la bénédiction de Dieu. Prions que le Seigneur nous visite ce matin, que celui qui est digne de briser toute chaîne, et si nous sentons que nous sommes enchaînés encore quelque part, que s'il y a un joug qui pèse
très encore sur notre vie dans un domaine spécifique, lui demander, viens briser ce joug. Peut-être avons-nous besoin d'un nouveau souffle, d'un renouvellement dans le Saint-Esprit. Lui dire, Seigneur, renouvelle-moi, envoie sur moi un nouveau souffle ce matin. Voilà, ceux qui le veulent peuvent se mettre debout. Nous élevons la voix tous ensemble. Nous voulons être prêts pour ce grand jour. Nous voulons être prêts pour entrer dans le ciel. Alors, nous ne voulons pas passer à côté de ce que Dieu a décidé de faire dans son Église et dans notre vie ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous nous prosternons, nous nous humilions, Seigneur. Tu as choisi de nous visiter ce matin au travers de ces simples louanges, Seigneur. Ton Esprit Saint est là et se manifeste. Tu parles à nos cœurs, tu nous touches, tu nous interpelles. Tu veux que nous puissions mettre notre vie en règle. Tu veux, Seigneur, à nous réveiller ce matin, qu'il y ait un réveil de conscience. Tu veux, Seigneur, à nous permettre de nous voir comme toi tu nous vois, Seigneur. Voulons nous apporter nous-mêmes, Seigneur, devant toi. Il y a des changements dans les vies, Seigneur, qui ont besoin d'être opérés. Il y a cette parole qui dit, parce qu'il y a autre chose dans vos cœurs. C'est le moment, Seigneur, que nous puissions vider nos cœurs de tout ce qui est inutile et pouvoir remplir nos cœurs de l'espérance du ciel, remplir nos cœurs, Seigneur, de ce que toi tu as préparé pour nous, de la présence de Jésus-Christ, de la présence du Saint-Esprit, un nouveau souffle, Seigneur, sur ton Église, un nouveau souffle ce matin, Seigneur, un renouvellement spirituel, viens remplir à nouveau cette Église par ton Esprit Saint, viens prendre, Seigneur, la totalité de l'Église, viens nous saisir, Seigneur notre Dieu, viens changer la motivation de nos cœurs. Tu vois ce comportement, ce caractère dur, qui n'a pas, Seigneur, été encore soumis au sang de Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance du sang se manifeste ce matin, que nous voyons un changement, une transformation. Et dans tes mains, Seigneur, ce matin. Dans tes mains, Seigneur, ce matin. Sur la personne qui n'a pas encore fait ce pas de repentance, de conversion sincère. Et dans tes mains, Seigneur, viens expliquer, Seigneur, viens encourager, viens accompagner, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions voir un changement radical. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Continue de nous parler, Seigneur, notre Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons. Alléluia. Que ta victoire se manifeste. Que ta victoire se manifeste. Pour une sœur ce matin, Seigneur, qui vit des situations compliquées dans son foyer. Que ta victoire se manifeste. Seigneur, pour les parents qui vivent des situations compliquées quant à leurs enfants, que ta victoire se manifeste ce matin. Pour ce couple qui est en demande, que ta victoire se manifeste ce matin. Alléluia, que ta victoire se manifeste pour, Seigneur, cette personne qui lutte pour sa santé. Que ta victoire se manifeste. Nous avions prié la dernière fois pour Zahed, que ta victoire se manifeste dans le nom de Jésus-Christ, que ta victoire se manifeste, Seigneur, et que nous voyons des inconvertis venir à toi, Seigneur, que nous mettons de côté des préoccupations secondaires, et que nous devenons des témoins efficaces, que ta victoire se manifeste. Ô Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Père. Alléluia. Que ton Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. Sois élevé, majesté, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui vit éternellement. Alléluia. Digne-le-nous assis sur le trône. Celui qui nous visite sur terre.
puissance, amis au vainqueur, qui nous permet de dire que notre vue se réjouit face à nos ennemis, que nos oreilles sont joyeuses d'entendre les propos de nos méchants adversaires. Il n'y a qu'avec Jésus qu'on peut vivre comme cela et être vainqueur à chaque instant. Amen. Gloire à l'ami. Oui, amen. Oui. Oui, toi qui es donné ta vie pour nous, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus. J'ai pris sur toi la colère du Père, alléluia. Ton été au Saint-Amaï. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur, amen, alléluia. Voilà, vous pouvez reprendre place. Alléluia. On va passer aux annonces. C'est bon, non, le micro, je n'ai pas allumé. Là, c'est bon. Ça doit être. On m'entend. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Que nous puissions continuer comme ça, de progrès en progrès, que nous puissions monter en puissance, amen, en consécration, et que nous voyons sa gloire se manifester au milieu de nous. Voilà quelques annonces pour ce mois de janvier. Port du masque obligatoire. Voilà donc jeûne et prière. Nous sommes dans un moment de jeûne et prière. On va plus peut-être pour certains prier à la maison. Ceux qui le peuvent, on se retrouvera à partir de demain à 12h30 et puis à 13h, jusqu'à 13h30, on passera 1 heure. Je vais peut-être faire des liens Zoom pour que ceux qui n'ont pas pu se déplacer, si vous voulez peut-être être avec nous par Zoom, que vous puissiez aussi le faire, comme on avait fait il y a quelques mardis, avant de passer, d'arrêter les réunions de mardi, on faisait les mardis en présentiel et puis en Zoom. Donc je vous enverrai les liens au jour le jour et puis vous pourrez nous suivre. Nous voulons prier par rapport à ce que nous avions dit ces 2 derniers dimanches. Nous croyons qu'il est temps de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. D'ailleurs, je crois que nous sommes dedans, dans les prières qui reviennent. Et c'est très, très, très probable, frères et sœurs, que Jésus revienne bientôt. Que Jésus revienne bientôt. Il y a eu beaucoup de signes qui nous sont arrivés et qui montrent quand même que son retour est certain, mais que son retour est imminent. Et ce que nous vivons maintenant, je crois que c'est une préparation. C'est une préparation. Dieu veut nous préparer, Dieu veut recentrer notre vie sur l'essentiel. Il veut recentrer notre vie sur ce qui va être éternel et ce qui est spirituel. Et dans ces moments de jeûne, on veut prendre du temps pour recentrer notre vie sur l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est important, d'autant plus qu'en priant cette nuit, j'ai entendu une voix qui disait le Père ne va plus repousser la date. Ça voudrait dire que peut-être que dans le passé, Dieu avait déjà repoussé la date. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et moi, j'avais prié à plusieurs reprises en disant, donne-nous encore un peu de temps, donne-nous d'avoir encore un peu de répit. Il y a des bien-aimés qui nous entourent, qui ne sont pas encore sauvés. Et je ne sais pas si c'était en réponse à ce désir, à ces prières que j'ai fait, mais ça y est, le Père ne va plus repousser la date. Donc je ne sais pas quelle est la date, mais nous avons besoin de recentrer notre vie avant qu'il ne soit trop tard. Donc je vous encourage, si vous avez la possibilité d'être en Zoom, pourquoi pas, de venir encore mieux, mais si vous n'avez pas la possibilité, prenez quand même pendant cette semaine un temps de jeûne et prière et cherchez à recentrer votre vie sur Jésus-Christ, à recentrer votre vie sur ce qui est essentiel.
Amen. Voilà, donc il y a une rencontre pour nos sœurs à Dessines ce samedi 6 février à partir de 14h. Donc c'est pour nos sœurs. Donc vous voyez avec Maggie et Marie-Pierre Verlet, si vous voulez participer à cette rencontre, c'est dans le cadre de Aglo. Aglo, donc c'est un mot anglais, hein, donc qui veut dire fervent, je crois. Soit fervente pour le Seigneur, dit Aglo for the Lord. Ça vient de là, donc c'est un mouvement mondial. Maintenant, ça a été ouvert aux hommes, puisque les hommes viennent, mais au début, c'était un mouvement mondial de femmes chrétiennes qui ont expérimenté la grâce et l'amour de Dieu dans leur vie. Et aussi, ça se fait un peu comme les hommes d'affaires du plein évangile. Donc, souvent, c'est des rencontres de témoignages. Et c'est bien des fois d'entendre des témoignages que Dieu agit dans les vies. Amen. Donc faire connaître aussi l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est aussi des rencontres qui cherchent à restaurer, comme je dis tout à l'heure, à restaurer la marche chrétienne dans la vie de ces femmes engagées pour le Seigneur. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à envoyer avec Maggie et Marie-Pierre Verlet. Voilà donc les annonces. Hein. Donc normalement, eh bien, je ne devrais pas être là ce matin parce que j'avais un déplacement qui avait été prévu pour que je puisse aller au Puy-en-Velay. Mais finalement, on l'avait reporté. On l'avait reporté peut-être parce que Dieu savait qu'il allait beaucoup neiger. Et il m'a fait grâce. Ou peut-être parce que Dieu a voulu simplement que je sois avec vous ce matin. Amen. Voilà, donc on va continuer dans cette pensée que nous avons commencé ces quelques temps. Et je vous disais la dernière fois que c'est bien, nous allons assister à un réveil de la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler de combat spirituel. Je vais commencer à parler un peu de combat spirituel. Mais comment l'appelle-t-on combattre le bon combat. Je vais dans ce grand thème qu'est le combat spirituel. Je veux m'arrêter sur le combat spirituel, le bon combat, et vous parler un peu de l'importance. Alors, je ne sais pas si j'ai bien... Ça va marcher. Ça va marcher, ouais. Alors, bon, tu vas... Voilà. C'est moi qui l'ai fait, non? C'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, donc... peut-être enlever la petite clé et la remettre, voir si il va avoir la connexion. Voilà, donc on va lire un premier verset, donc dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. Je ne sais pas si vous voyez tous. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et puis, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul revient là-dessus. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et puis dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Voyez-vous, l'apôtre Paul, dans cette correspondance avec Timothée, son enfant spirituel, son fils légitime, son remplaçant à la tête de l'église d'Éphèse, va lui parler de combat. On sait que l'apôtre Paul, il était un grand combattant dans le Seigneur, pour le Seigneur. Il a connu bien des combats, il a connu bien des luttes. Et dimanche dernier, je disais que ce combat, il faut le prendre comme une lutte, des combats à corps. Il y a des combats que nous devons mener ensemble en tant qu'Église, mais des combats aussi que nous devons mener individuellement. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul insiste vraiment sur le bon combat, parce qu'il y a aussi le faux combat. Il y a aussi le combat qui ne vaut pas la peine d'être mené. Et d'ailleurs, aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire à un moment donné qu'il court, mais non pas comme à l'aventure. Et qu'il lutte, mais non pas comme battant de l'air. Parce qu'on peut battre de l'air et on va être fatigué et puis on va être même vaincu. C'est un peu l'image du torero, donc on l'avait cité une fois, l'image du torero, vous le savez très bien, qui va se retrouver dans une arène avec un taureau qui est beaucoup plus fort que le torero, qui a cette capacité de vaincre le torero, mais le torero, il a des techniques, il va prendre simplement un bout de tissu rouge et le taureau va combattre de toute sa force, mais il va donner tous ses coups dans le vide. Il va donner tous ses coups dans le vide. Et finalement, à un moment donné, le taureau va être épuisé et il va tomber. Il va tomber. Et d'ailleurs, dans certaines de ces manifestations même, il arrive qu'on tue le taureau, et certaines personnes ne sont pas d'accord, mais voyez-vous, ce taureau a lutté de toute sa force, mais il n'a pas remporté la victoire, au contraire, il a été vaincu. Et l'apôtre Paul va insister sur ça, le bon combat, et on voit quand même que dans cette correspondance, cet échange avec Timothée, le bon combat va aller avec la foi. Le bon combat va nous permettre de garder la foi. Si vous êtes en train de lutter dans votre vie spirituelle et qu'il y a le découragement, il y a à un moment donné l'abandon et malheureusement ça arrive, peut-être il faut se demander si je suis en train de combattre le bon combat. Parce que le bon combat nous permet de garder la foi et une bonne conscience et une bonne stabilité chrétienne. Le bon combat nous maintient sur le chemin de l'éternité. Et il dira que quelques-uns ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage à la foi. Ils ont abandonné la foi. Donc le bon combat, et là encore il va le dire, combat le bon combat de la foi. Et le bon combat, on le voit dans ce deuxième passage, va avoir avec la vie éternelle. Va nous maintenir dans cet objectif, va nous maintenir dans cette motivation et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, je ne sais pas quelles sont les idées que vous avez, mais nous voulons restaurer les choses, et à la fin de sa vie, on voit que l'apôtre Paul lui-même va dire « J'ai combattu le bon combat ». J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course, mais j'ai gardé encore une fois, j'ai gardé la foi. Donc, ce bon combat nous permet, frères et sœurs, de rester avec une foi équilibrée, de rester avec une foi efficace. Le bon combat va nous permettre de rester avec une foi agissante, et le bon combat va nous maintenir toujours dans la vision du ciel. Et il y a des domaines dans lesquels nous sommes appelés à combattre, et ce matin, j'ai choisi 3 combats que nous devons amener, ou encore 3 domaines dans lesquels nous sommes appelés à combattre. Combattre pour la vie,
combattre pour la vie, et j'ai mis entre parenthèses la circoncision, la Pâque et l'ange de l'Éternel. Nous allons combattre aussi pour la plénitude et la vie en abondance sur la terre. Nous allons combattre aussi pour la vérité et une liberté spirituelle sans limite et pour l'éternité. J'aimerais que dans ces trois domaines, nous puissions nous arrêter un peu rapidement pour nous aider à comprendre quels sont les combats que nous avons à mener. Voyez-vous, le combat spirituel, la Bible le dira, et c'est ce que Jésus-Christ va faire, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Et Jésus-Christ, on l'a vu, c'était un homme calme, c'était un homme tranquille. Jésus ne faisait pas beaucoup de bruit, Jésus ne menaçait pas les personnes. Jésus était une force tranquille, mais une force puissante. Voyez-vous, des fois, on nous pousse des fois à faire du bruit, à faire du tapage, mais le bon combat, quand on le comprend, on voit que ça se passe sur un autre terrain complètement. D'ailleurs, on l'avait dit, hein, le terrain où se passe le bon combat, le terrain de prédilection du diable, c'est au niveau de notre pensée. C'est au niveau de notre pensée, c'est dans le caractère chrétien que nous devons avoir, que nous n'avons pas. Et c'est aussi par rapport aux promesses que la Bible nous donne et que nous n'arrivons pas à saisir. Ce n'est pas rester dans un ring et puis de donner des coups de poing. La dernière fois, j'avais cité cet exemple vite fait en disant Satan, je te lis. Combien de fois nous avions fait ces prières depuis l'Afrique et jusqu'à ce que nous comprenions que nous n'étions pas et nous ne sommes pas capables de lier le diable. Il n'y a qu'un seul ange puissant qui est capable de le lier et il le fera lorsque Jésus-Christ va revenir avec les saints pour établir le règne de millénium. Voyez-vous, donc on peut aller dans des choses inutiles, mais ce matin, que le Seigneur nous aide, on va rester sur ces trois points, combattre pour la vie. J'ai marqué la circoncision, la Pâque et puis l'ange de l'Éternel. C'est quoi combattre pour la vie? C'est le premier combat que nous sommes amenés, que nous sommes appelés à mener. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Et la Bible nous dit que lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes spirituellement morts. Nous sommes vivants. On peut manger, on peut faire tout ce que nous voulons, mais sur le plan spirituel, nous sommes morts. C'est-à-dire que nous n'avions aucune relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous voyait pas, ça ne voudrait pas dire que Dieu ne nous protégeait pas. Dieu nous protégeait, il nous bénissait, mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir une relation avec lui. Mais en venant dans ce monde, malheureusement, nous héritons comme comment l'appelle-t-on, comme des organismes génétiquement modifiés. Nous héritons de cette rébellion d'Adam et Ève, de cette séparation qu'il y a eu dans le Jardin d'Éden, et nous avons pour statut spirituel des hommes morts. Et Jésus-Christ est venu, le frère l'a cité tout à l'heure dans Jean, chapitre 6, quand il avait lu, Jésus est venu pour nous apporter la vie. Et le premier combat, qui est un combat intense, c'est le combat pour la vie. Autrement dit, j'aurais pu dire le combat pour le salut de notre âme. Le combat pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et c'est ça le premier combat. Voyez-vous, c'est très compliqué pour nous encore aujourd'hui dans le monde d'accepter que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et même quand on va aller dans la rue tout à l'heure, essayez-le, et puis vous allez voir quelqu'un, vous allez lui dire bonjour monsieur, bonjour madame, je viens vous dire que vous avez besoin de la vie que Jésus-Christ donne, parce que vous êtes dans un état spirituel mort
mort devant Dieu et Dieu désire vous communiquer la vie, eh bien je crois que la plupart des personnes vont vous dire mais vous êtes fou, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Et là il y a un véritable combat. Pourquoi? Parce que il y a le monde des ténèbres qui est derrière et qui empêche les gens de se convertir. Dans la semaine, en parlant avec ceux qui étaient là le mardi, j'étais revenu sur le fait qu'à un moment donné, après que le monde ait vécu à peu près pendant 2000 ans, comme je vous aviez dit dimanche dernier, Dieu avait décidé de permettre qu'il y ait une loi. Et j'expliquais à ceux qui étaient là mardi que le but de la loi, c'était d'expliquer en quelque sorte au monde qui a vécu pendant 2000 ans, mais sous les conséquences du péché. La Bible dit, et on avait partagé ce verset, qu'avec le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et la mort a régné. Et la mort a régné depuis Adam, parce que quelque temps après, c'est Caïn qui va tuer son frère Abel. Après, c'est Tubal-Caïn aussi qui va tuer. La mort a régné. Et la mort, c'est une conséquence du péché. Le péché était là, mais les gens vivaient comme ça, et ils ont vécu toute leur vie. Et la Bible dit que la méchanceté des hommes avait augmenté sur la terre, à tel point qu'il va y avoir le déluge, et ils ont vécu comme ça, et Dieu, à un moment donné, a décidé de leur ouvrir la conscience. Et il va promulguer la loi au travers de Moïse, et la loi va les éclairer en disant, vous savez, si vous êtes en train de mourir, si vous êtes en train de vous comporter avec autant de méchanceté, c'est parce que vous vivez sous la malédiction du péché. Et c'est ce que la loi a fait. Ah bon? Ben oui. Normalement, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Mais voyez-vous comment vous aviez vécu jusqu'à présent? Et s'il y a eu le déluge, s'il y a ça, c'est ce que la loi a fait. Et je pense que nous avons besoin, dans notre génération aussi, de prier pour que Dieu réveille la conscience de nos compatriotes. De nos compatriotes. Allez dire à quelqu'un, un jeune ou deux jeunes qui flirtent, allez leur dire que le flirt, ce n'est pas dans ce que Dieu a prévu pour eux. Comment est-ce qu'ils vont vous regarder? Ils ont été élevés comme ça. Ça a toujours été fait. Allez dire à quelqu'un que ce que la loi en France avait voté, ce que les députés, qui aux yeux des hommes sont des hommes intelligents, ils ont voté des lois. Allez leur dire que ce qu'ils ont voté, c'est contre la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont vous voir? On a besoin d'un réveil des consciences. Un réveil des consciences. Parce que si la loi ne vient pas, Jésus-Christ ne pourra pas venir. La loi était venue pour leur dire, eh bien vous vivez dans les conséquences du péché, mais vous êtes incapables de vous sortir à vous-même. Et ils vont se dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien vous allez avoir la solution en Jésus-Christ. Et c'est tout un combat. C'est tout un combat. Et ce combat de la vie, nous devons l'amener pour nous-mêmes, mais nous devons aussi l'amener pour les autres. Dans une parole ce matin, le frère disait, eh bien pourquoi est-ce que vous ne voyez pas ceux qui sont dehors? Une fois au Togo, j'avais demandé à rencontrer les pasteurs. Et je n'étais pas pasteur à ce moment-là. J'avais demandé à rencontrer les pasteurs, à rencontrer les leaders spirituels. Et puis, j'avais loué une salle et je les ai rencontrés. Et je leur ai dit, mais voici ce que Dieu m'avait dit. J'étais en train d'écouter la radio au travail. Et c'était le moment des annonces, et sur cette radio, c'est une radio chrétienne, radio de l'Évangile, ça s'appelle. Il y a des annonces qui passaient. Et puis j'ai entendu une voix qui me dit, écoutez bien les annonces qui passent. Alors j'ai arrêté ce que je fais et j'ai écouté attentivement. Et c'était, eh bien, nous sommes dans un programme de réveil. Venez, les malades seront guéris et vous allez prospérer dans vos affaires. Et puis j'ai écouté
il y a 3 ou 4 églises qui ont fait des annonces. Et puis après, j'ai dit, mais Seigneur, je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a contre ces programmes? Et la voix qui me dit, quand est-ce que vous aurez du temps pour ceux qui sont dehors? Ne vois-tu pas que tous ces programmes sont tournés vers l'Église? Quand est-ce que vous aurez du temps pour ceux qui sont dehors? Le combat de la vie, le combat pour la vie, nous devons la mener pour ceux qui sont dehors, parce que ce n'est pas facile. Et vous le savez, certains d'entre vous. Combien de fois vous aviez voulu que votre nièce, votre neveu, combien de fois vous aviez voulu que vos enfants reviennent au Seigneur? Combien de fois vous aviez voulu que vos collègues viennent au Seigneur? Mais il y a un combat. Il y a un combat, un vrai combat. Un vrai combat. Lorsque le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Et au moment où ils étaient rentrés dans la terre promise, ils allaient commencer à prendre possession de la terre promise. Eh bien, Dieu va demander c'est le chapitre 5 de Josué. Ici, j'ai résumé le verset 2, 7 et 9. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Et c'est l'importance de ce combat pour la vie. Si nous ne remportons pas ce combat, nous ne pourrons pas rentrer dans les promesses de Dieu. Et cette circoncision, ça symbolise eh bien, le choix de la vie. C'est la première étape de ce combat pour la vie, la repentance. Et comme je l'avais marqué ici, la circoncision veut dire être séparé de la multitude et se consacrer à Dieu. C'est la première étape. Et c'est un combat que peut-être certains même sont là, au milieu de nous ce matin. Peut-être que certaines personnes viennent au milieu de nous depuis, mais qu'ils n'ont pas encore remporté ce combat. La circoncision, ça voudrait dire faire disparaître les passions et abandonner toute impureté spirituelle. C'est ça la repentance. Vous le savez, la circoncision, c'est l'action de couper, d'enlever quelque chose, d'enlever la chair, d'enlever ce qui est, comme c'est dit ici, ce qui est peut-être une passion qui est terrestre. C'est d'enlever tout cela. Et Dieu va dire à Josué, il faut, avant de prendre possession du territoire, il faut remporter ce combat. Oh, ils étaient là, peut-être comme nous ce matin, en disant, on rentre dans ce territoire, on va prendre des épées, et puis on va combattre les Cananéens, les Amalécites et tout ça. Alors ils étaient en train d'aiguiser leur épée. Le Seigneur leur dit, non, 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 il y a d'abord un premier combat à remporter, c'est la conversion. Et je sais que, eh bien, le meilleur moment d'être circoncis, c'est quand on est enfant, on en avait parlé. Mais il arrive que, eh bien, dans certaines situations, lorsque le garçon est tout petit, il n'a pas été circoncis. Et qu'à un moment donné, eh bien, les parents décident. Moi, j'avais vu quand on était en Afrique, puisque je n'ai pas demandé à mes pères d'où vient cette tradition, mais il faut savoir que la plupart des pays africains pratiquent la circoncision sur les garçons. Je crois la totalité de l'Afrique noire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parti de l'ancienne Éthiopie, c'était répandu? Je ne sais pas. Mais
ils pratiquent la circoncision. Et combien des fois on avait vu? Il n'y avait pas toujours peut-être l'enseignement qui va avec. Ils n'ont pas compris que c'était le 8e jour pour certaines personnes. Et on avait vu des gamins, on avait vu d'un peu plus grands se faire circoncire. Et c'est beaucoup plus douloureux. C'est beaucoup plus embêtant. Mais ce qui est important, frères et sœurs, peut-être si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, que vous n'avez pas fait le vœu de dire à partir d'aujourd'hui, je décide de détourner le dos à tout ce qui me sépare de Dieu et de me consacrer vraiment à mon Dieu. Si, comme la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bien de le faire. C'est le premier combat à remporter. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Dire, Seigneur, c'est assez. Aujourd'hui, je me repens, je me convertis, je décide de te suivre. Le combat pour la vie. Et puis, le combat pour la vie, ça nous amène non seulement à la circoncision, voyez-vous, ce que nous avions vu tout à l'heure, eh bien dans ce verset, au verset 9, quand Josué a circoncis tous ces gens qui n'ont pas été circoncis, et l'Éternel dit à Josué, c'est le verset 9, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et la circoncision, c'est ça. Ça enlève la culpabilité que nous avons héritée. Ça enlève la honte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils traînaient encore la honte, l'opprobre. Ils traînaient encore, en quelque sorte, les conséquences de cet esclavage. 430 ans dans l'esclavage. Et tant que nous ne nous faisons pas circoncire sur le plan spirituel, vous aviez compris, je ne parle pas d'une circoncision physique, tant que eh bien, nous ne donnons pas véritablement notre vie à Jésus-Christ, quelque part les conséquences de l'esclavage dans lequel nous avons été jusque-là restent sur nous. Restent sur nous. Et Dieu ne peut pas enlever les conséquences tant que ce combat n'a pas été remporté. Et dans ce combat, après les avoir circoncis, Dieu va demander, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, donc ils étaient là, et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. La Pâque, c'était quoi? Ils l'avaient célébrée 45 ans peut-être, 40 ans avant. C'était lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte au lendemain de la célébration de la Pâque. Et Dieu leur avait dit, vous allez tuer un agneau par famille. Et si la famille n'est pas assez grande pour manger un agneau, invitez des amis, regroupez-vous. Et ce qui était le plus important, c'est que vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez le mettre sur les poteaux et le linteau de la maison dans laquelle vous habitez. Et lorsque la mort, la destruction va passer, ne rentrera pas dans cette maison. Pourquoi? Parce que la mort a déjà frappé. Et la mort ne va pas frapper deux fois. Et à partir du moment où on fait cette première étape, on se convertit. La croix de Jésus-Christ parle pour nous. Le sang de Jésus-Christ parle pour nous. Le sang de Jésus a commencé à parler pour eux. Dieu va dire maintenant que vous vous êtes repentis, eh bien le sang de Jésus-Christ va parler pour vous. Et la Bible dit, et c'est ce que j'ai marqué ici après la repentance, la liberté vis-à-vis du péché. Parce que à la croix, au travers de son sang, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu la mort. Voyez-vous, par le sacrifice de Jésus-Christ,
libéré de la culpabilité. À partir de là, on rentre dans la justification par la foi. On rentre dans la justification par la foi. Et à partir de là aussi, effectivement, voyez-vous, il a écrit les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Et d'ailleurs, quand vous allez lire en détail, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Ils ont mangé la Pâque aujourd'hui et le lendemain, il n'y avait plus de manne. Autrement dit, à partir du moment où vous décidez de vous convertir réellement et que le sang de Jésus-Christ commence à parler pour vous, vous allez rentrer dans les provisions divines de Dieu. À partir de ce moment-là, eh bien, vous rentrez dans les provisions divines. Dieu a des provisions pour nous. Dieu a un plan pour notre vie. Des fois, la Bible dit dans le psaume 127, si ma mémoire est bonne, que en vain celui qui bâtit la ville la bâtisse. En vain ils le font. Pourquoi? Parce que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Dieu a des provisions pour nous. Il connaît nos besoins. Et comme dira Jésus-Christ, s'il a nourri les petits oiseaux, il est là pour nous prendre nos inquiétudes. Mais si nous ne remportons pas ce combat, nous ne pourrons pas réellement rentrer dans les provisions. Et le combat de la vie, eh bien, ça passe par la repentance, ça passe par l'acceptation de la croix de Jésus-Christ. Mais la troisième chose pour le combat de la vie, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Eh bien, le combat pour la vie, voyez-vous, ça se termine le chapitre 5 avec ces quelques versets, comme Josué était près de Jéricho. Il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Il y a tout un combat qui est là pour eux, un territoire qu'ils doivent conquérir. Mais Dieu leur dit, faites les choses en ordre. Et là, ce matin-là, après la Pâque, quelques jours après, alors que Josué est en train de réfléchir comment on va faire, la première ville qu'on doit conquérir, c'est la ville de Jéricho. Et voilà que l'ange de l'Éternel lui apparaît avec une épée. Et puis, il lui dit, est-ce que tu es pour nous ou tu es contre nous? Lui dit non. Voilà, c'est pas la bonne réponse qu'on attend. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Waouh! Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a une armée. D'ailleurs, la Bible l'appelle l'Éternel des armées. Et le chef de son armée qui vient à la rencontre de Josué. Ce devait être un grand général, un stratège, quelqu'un qui devait avoir des expériences, qui a remporté des combats spirituels. Des combats spirituels. Et il vient. Et puis quand il va décliner son identité, Josué se prosterne devant cet homme et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et lui dit, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Ça veut dire quoi? Dieu l'avait dit à Moïse. Parce que c'est un lieu saint, c'est vrai. Dieu l'avait dit à Moïse et le chef de l'armée l'a dit à Josué. Et nous voyons l'explication dans le livre de Ruth. Quand tu enlèves ta chaussure et que tu le donnes à l'autre, tu lui demandes de te défendre. Tu lui donnes l'autorité. C'était quand Ruth était arrivée avec Naomi,
sa belle-mère, et Ruth est partie vers Boaz, vous connaissez l'histoire, et il a dit, marie-moi. En quelque sorte, je coupe court, je veux devenir ta femme. Je ne peux pas devenir ta femme. Et ton mari va dire à Boaz, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le droit plus que moi. Et cet autre-là, on n'a même pas donné son nom dans la Bible, je ne crois pas. Et cet autre, ils se sont retrouvés, et puis il lui a dit, voilà, donc Naomi est rentrée, et elle vend le bout de terrain qui appartenait à notre frère Elimelech. Et l'autre a dit, ouais, c'est mon droit, je vais racheter. Et puis Boaz dit, elle est revenue avec la veuve de Mahlon ou de Kilon. Donc si tu rachètes le terrain, tu prends. Tu prends aussi Ruth. Ah non, 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 je ne veux pas avoir d'autres enfants qui mélangent mes enfants. Et alors, eh bien, je te demande à toi, Boaz, je te demande, ce que moi je ne peux pas faire, je veux que toi tu le fasses. Je te demande, eh bien, de racheter. Et si tu veux prendre la femme, tu le prends. Mais c'est quoi le signe pour que tu me dis que ton autorité, ton droit, tu me le remets? Eh bien, il enlève sa chaussure et il le donne. Autrement dit, ça veut dire que, eh bien, je te donne mon droit. Je te demande, je te choisis comme mon champion. À partir de ce moment, Dieu va pouvoir combattre pour Moïse. À partir de ce moment, l'ange de l'Éternel va pouvoir combattre pour Jésus. Et personne ne va dire, tu n'as pas le droit, puisque lui, il a renoncé et il m'a donné l'autorité de le défendre. Et le combat pour la vie, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Eh bien, Dieu, à partir de ce moment-là, prend notre défense. Dieu prend notre défense. Oh, c'est pas détaillé comme ça dans le Nouveau Testament, mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous parle de rachat, la Bible nous parle de rédemption, la Bible nous parle d'adoption, et Dieu devient notre Père. Dieu devient notre Père. Je vous ai raconté, et on va terminer ce matin avec cette anecdote. Je vous ai raconté cette histoire de cet homme. Oh, c'est une anecdote que nous avions, qui s'était construit une belle maison, tellement belle cette villa, que tout le monde a envie de venir habiter dans cette villa. Une grande villa avec des chambres magnifiques. Et puis, pour entrer dans cette villa, il faut que tu sois invité par le propriétaire. Et cet homme, il a invité quelques amis proches, quelques parents proches, et ils étaient très bien dans ce grand domaine. Ça se passait bien. Et puis, à un moment donné, il a dit, il faudrait quand même que, eh bien, j'invite aussi Jésus à venir. Je veux que Jésus soit dans ma maison. Et Jésus, il a invité Jésus. Et Jésus était venu. Et quand Jésus était venu, Jésus il lui a donné aussi une chambre. Puis, quelque temps après, il y a le diable qui a dit, il faut que moi aussi j'aille dans cette maison. Sauf que le propriétaire ne veut pas du diable. Alors, le diable était venu sonner à la porte, et il a demandé, pourquoi est-ce que tu ne m'invites pas? Parce que je ne veux pas de toi. Tu es la méchanceté, tu es les mensonges, tout ça, et je ne veux pas de ça. Tu as invité les gens, il faut que tu m'invites aussi. Et puis, le diable est parti, le diable est revenu, il a insisté, il a harcelé cet homme, et chaque fois quand il venait, eh bien, il essayait de forcer l'entrée, mais l'homme a tenu bon. Et puis,
le diable venait de plus en plus avec ses démons, et l'homme commence à être en minorité devant ses forces, et puis il va se dire, mais comment se fait-il que Jésus-Christ ne vient pas m'aider? Il est dans la maison. Et puis ça l'a intrigué, il lui a posé la question. Et Jésus lui dit, eh bien écoute, je te comprends. C'est vrai que tu m'as invité dans ta maison. C'est tout ce que Jésus lui a dit. C'est vrai que tu m'as invité dans ta maison. Mais il n'a pas trop compris, et puis la scène s'était reproduite, même chose. Et il était parti voir Jésus, et Jésus lui a répondu la même chose. Et puis un jour, le diable dit, écoute, demain on revient, et on va casser le mur, on va casser la porte, on va rentrer, et puis on va revenir en nombre, on voit que tu es en train de plier, et puis je vais doubler le nombre de mes démons, et puis on va renverser le mur s'il faut, mais demain on va rentrer dans cette maison. Et la nuit, il a réfléchi beaucoup à ce que Jésus lui a dit. Oui, c'est vrai que tu m'as invité dans cette maison, et il avait mal dormi, et au petit matin, il a compris ce que le Seigneur voulait dire. Et puis, il était parti vers Jésus. Il était parti vers Jésus au petit matin, il a réveillé Jésus, et puis il a dit à Jésus, écoute, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je ne t'ai pas donné la totalité de ma vie. Je ne t'ai pas tout abandonné. Tu sais quoi? Je veux, et il a pris le trousseau des clés, je veux que tu sois propriétaire de ma villa, de ma maison. Que tu sois le propriétaire. Tiens, je te donne le trousseau des clés. Et Jésus a pris le trousseau des clés. Effectivement, dans la journée, le diable est revenu avec ses démons. Il a sonné à la porte. Mais devinez quoi? C'est le nouveau propriétaire qui était parti pour ouvrir. Et là, ils étaient sur le point, voyez-vous, de rentrer. Et quand il a ouvert grand comme ça, ils essayent de freiner, et puis, ils sont partis. Voilà. Donc, ça nous invite simplement, pour gagner le combat pour la vie, à remettre entièrement, totalement, notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Josué s'était prosterné devant l'ange de l'Éternel. Et il lui a remis tout son droit. Il lui a remis tout son droit. Des fois, nous donnons notre vie à Jésus, mais nous avons envie quand même de contrôler une partie de notre vie. Il ne peut pas nous défendre. Mais si nous le faisons bien, si nous le faisons de tout notre cœur, si nous lui abandonnons complètement notre vie, Jésus-Christ va nous défendre. Et les gens seront étonnés. On a essayé de bâtir notre vie jusqu'à présent. Mais là, on va voir Jésus-Christ bâtir notre vie. Et les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés, frères et sœurs. Parce que c'est lui qui maintenant nous défend. On va peut-être s'arrêter là. Et puis, je vais garder le reste. Le combat pour la plénitude. La vie en abondance sur terre. Et puis, le combat pour la vérité, une liberté spirituelle sans limite, et pour l'éternité, on le verra, si Dieu veut, dimanche prochain. Amen. Voilà, on va peut-être baisser les têtes ce matin. J'avais dit à un moment donné, ce serait bien compris encore, que chacun d'entre nous dise quelque chose à Dieu. Il y a peut-être des chaînes qui ont besoin d'être brisées. Il y a des foyers qui ont besoin d'être restaurés. Il y a des portes fermées qui ont besoin d'être ouvertes. Il y a peut-être des difficultés qui ont besoin d'être surmontées. C'est le moment de prendre un temps et de sonder nos cœurs. Est-ce que nous avons abandonné pleinement nos vies entre les mains du Seigneur? Est-ce que j'ai été véritablement circoncis? La repentance
la conversion? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que véritablement je fais confiance au sang de Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix? Est-ce que j'ai abandonné complètement ma vie entre les mains de mon Dieu? Ou est-ce que je pense que je peux moi-même mieux choisir mon conjoint que Dieu ne me le choisisse? Est-ce que je pense que je sais très très bien ce que je vais faire comme travail? Je le sais mieux que Dieu. Et je ne veux pas surtout qu'il se mêle de ça. Que moi-même je choisis comment je vais conduire ma vie professionnelle. Si je n'ai pas encore fait ça, c'est le moment de lui abandonner complètement ma vie. De lui abandonner complètement ma vie. Et c'est comme ça, frères et sœurs, que nous aurons gagné le combat pour la vie. Et si nous ne gagnons pas le combat pour la vie, nous ne pourrons pas gagner le combat pour la vie, la plénitude de la vie en abondance. Oui, alors que nous sommes dans ce temps, nous avons beaucoup prié ce matin, merci Seigneur, où nous voulons recentrer notre vie. J'ai envie, frères et sœurs, que tu pries encore ce matin. David disait, regarde, si je suis sur un bon chemin, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Je parlais tout à l'heure de réveil de conscience. Des fois, nous sommes dans un état de péché sans même se rendre compte, parce que nous avons été formatés. La société a approuvé ces choses, parce que nous n'avions pas compris que de tels comportements, Dieu ne les approuve pas, puisque des lois ont été votées, puisque nous avons été élevés jusque-là. Moi, j'avais toujours pensé que ma vie privée, ça me concerne. Ça ne concerne pas Dieu. Peut-être que ce matin, c'est le moment de dire, Seigneur, réveille ma conscience. Réveille mon cœur. Montre-moi s'il y a quelque chose qui n'a pas été circoncis dans ma vie. Quelque chose qui n'a pas été coupé, qui n'a pas été enlevé. Montre-moi, Seigneur, s'il y a un domaine précis dans lequel je n'avais pas compris que, eh bien, je te faisais du tort. Et peut-être c'est pour ça que je n'arrivais pas à avoir la victoire totale. Montre-moi ce matin, montre-moi cette semaine, et donne-moi de te soumettre ma vie complètement. Amen. On prie quelques instants, frères et sœurs. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Père, nous te remercions parce que tu es celui qui nous parle encore ce matin. Tu es celui qui nous amène dans cette dimension où tu veux que nos vies soient recentrées, que les motivations de nos cœurs soient peut-être redirigées de la bonne manière. Tu es celui qui veut nous faire du bien, mais celui qui veut aussi nous donner des victoires. Et cette première victoire que tu veux nous donner, c'est la victoire dans ce combat pour la vie. Nous voulons être des gens, Seigneur, en qui il y a la vie de Jésus-Christ, et que nous soyons des gens qui sont sûrs de notre salut. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, et nous vous écrivons ces choses afin que vous puissiez comprendre que si vous avez le Fils, vous avez la vie et vous êtes sauvés. Nous avons encore au milieu de nous des gens qui ne sont pas sûrs de leur salut, mais ce matin, viens à notre rencontre encore. Touche nos cœurs, réveille nos consciences, montre-nous, Père. Montre-nous, Père. Nous sommes là pour certains d'entre nous depuis quelque temps. Nous sommes là peut-être fraîchement pour certains d'entre nous. Mais montre-nous combien nous avons besoin de toi. Amen. Nous voulons voir, Seigneur, déjà dans notre vie, de vraies repentances, de vraies conversions. Nous voulons comprendre au tréfonds de nous-mêmes combien nous avons besoin de Jésus-Christ, combien nous avons besoin de la croix, combien nous avons besoin de nous abandonner entièrement, totalement, complètement entre tes mains, afin que toi, tu sois notre défenseur, tu sois notre victorieux, afin de voir plus que l'ange de l'Éternel,
de voir Jésus-Christ lui-même, l'agneau qui a triomphé et qui est digne, marcher devant nous et combattre pour nous. Bénis quelqu'un ce matin et bénis quelqu'un le reste de cette journée. Bénis quelqu'un le reste de cette semaine, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu.